Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Mathieu, bonjour Sonia. Procédure de destitution donc. Et pendant ce temps, comme si de rien n'était, Donald Trump rencontre justement le président ukrainien Zelensky. Oui, alors Volodymyr Zelensky, c'est le serviteur du peuple, l'acteur qui jouait un président par accident et qui s'est retrouvé président par accident. Et le serviteur du peuple fait à l'ONU ses premiers pas sur la scène mondiale. Aux innocents les mains pleines, son rendez-vous avec Donald Trump sera sur toutes les télés. Imaginez la pression qu'il a sur les épaules. L'Ukraine n'a rien à refuser aux Américains. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un oligarque avait mis au conseil de surveillance de son groupe gazier un fils du vice-président des États-Unis. Avec Hunter Biden, fils de Joe Biden, le milliardaire se pensait à l'abri des poursuites judiciaires. Il s'est trompé, puisqu'un procureur de Kiev a ouvert une enquête, mais il avait raison, puisque Joe Biden a fait limoger le magistrat. Alors, l'Ukraine n'a rien à refuser à un vice-président américain, à un président encore moins, et c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump a parlé de cette histoire à Volodymyr Zelensky quand il lui a téléphoné en juillet. Il nie avoir réclamé une enquête. Il n'aurait pas menacé de le priver de l'aide dont il venait justement de suspendre le versement. Alors un homme des services secrets a écouté à la porte, il a lancé l'alerte, les démocrates du Congrès n'ont pas résisté, ils réclament la démission du président dont ils n'ont jamais admis l'élection. Donald Trump fanfaronne, cette procédure mornée l'aidera à se faire réélire. Reste le dilemme du serviteur du peuple, obligé de servir 2 maîtres, Trump qui peut être réélu et Biden qui peut revenir à la Maison-Blanche. Sans oublier Vladimir Poutine en coulisses. Avec pareil scénario, le feuilleton va tenir jusqu'à l'élection. C'est sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Vincent, l'éclairage international de Vincent Hervouette dans le journal de 8h.